Une grosse femme est toujours harcelée par ses amis et harcelée comme un animal. Le film commence par la projection d'une femme fertile nommée Sarah, qui est de garde dans la boutique de ses parents. La timide Sarah continue de regarder avec envie un groupe d'adolescents à la vie passionnante devant son magasin. À l'extérieur, une fille nommée Roshi prévoit d'emmener ses amis se soigner à la cascade. Évidemment, Claudia est intéressée à venir parce qu'elle peut avoir une chance d'être seule avec Pedro. Mais avant cela, Claudia a dit au revoir pour s'arrêter au magasin de Sarah pour acheter de la viande. À son arrivée au magasin, Claudia, qui était accompagnée de Roshi, avait l'air maladroite en saluant Sarah, comme si elle se sentait gênée si elle et Sarah étaient amies. On peut même voir Claudia utiliser le même bracelet que Sarah. Puis Roshi qui souriait a été vu en train de prendre des photos de Sarah et de sa famille. Jusqu'à ce que quelques instants plus tard, Sarah soit étonnée quand elle a vu Roshi dans son entourage, riant de quelque chose. Sarah avait l'impression qu'il se moquait d'elle. Sarah, qui était curieuse, l'a vérifié sur l'application Instagram. Soudain, Sarah a été bouleversée après avoir vu le message de Roshi contenant une photo de Sarah et de sa famille, avec la légende « 3 petits cochons ». Pour faire court, Claudia a été vue en train de faire une balade à moto avec son beau petit ami. Puis soudain, Claudia, qui commençait à se sentir gênée, a maintenant retiré le bracelet d'amitié entre elle et Sarah. Puis la scène passe à Sarah, qui est bouleversée de voir le plaisir de ses amis à la cascade. Puis Sarah, qui commençait à s'ennuyer de vivre pas cool, a finalement décidé d'aller nager. En arrivant à la piscine, Sarah a été surprise par l'ambiance de la piscine qui avait l'air aussi calme que pendant le Covid. Mais elle l'a ignoré. Sarah est immédiatement allée dans la cabine d'essayage et a enfilé un bikini. Soudain, Sarah a été gênée lorsqu'un homme s'est soudainement retrouvé dans la piscine. Appelons cet homme barbu, Marcus. Mais même si Sarah portait un bikini, Marcus semblait indifférent et préférait se concentrer sur la natation. Jusqu'à ce que peu de temps après, Maka et son entourage viennent soudainement et voient Sarah qui allait nager. Évidemment, il ne manquerait pas l'occasion de harceler Sarah à distance. On a continué à dire que Sarah était un cochon d'eau échoué dans la ville. Sarah essaya également de se tremper dans l'eau pour ne pas entendre les cris de Maka. Mais ceux qui n'étaient pas satisfaits allèrent immédiatement s'approcher de Sarah, sentant qu'elle serait à nouveau victime d'intimidation. Sarah a tenté de s'échapper en plongeant très follement. Ils ont également attrapé Sarah tout en continuant à l'appeler une baleine à cochon et même si Sarah a demandé de l'aide à Claudia, la maladroite Claudia a choisi de garder le silence et de regarder sa meilleure amie se faire intimider sans fin, sans que Sarah s'en rende compte. Dans les temps, il y avait un corps ligoté. Puis soudain, Sarah a paniqué lorsque le cercle foutu a eu l'intention de prendre son sac et ses vêtements. Et comme d'habitude, Claudia n'a rien pu faire et s'est enfuie après son groupe. Pas assez d'intimidation que Sarah a eu. Maintenant, Sarah, qui voulait rentrer chez elle, a de nouveau été harcelée par un groupe de jeunes du village. Avec son soutien-gorge presque délogé, Sarah a commencé à être incapable de supporter toutes sortes d'intimidations qu'elle subissait. Puis elle a couru et a choisi le sentier pour éviter les choses indésirables. Cependant, tout à coup, Sarah a été surprise lorsqu'elle a vu une voiture garée sur le bord de la route. Oh mon Dieu! Sans qu'elle s'en rende compte, quelqu'un avait battu Maka et l'avait kidnappée dans la voiture. Et quand cette voiture est passée, Marcus a semblé vouloir montrer ses brutes à Sarah tout en lui donnant un morceau de tissu. Apparemment, Marcus qui était plutôt dans la piscine était furieux contre l'intimidation que Sarah a subie. Il prévoyait de kidnapper et de torturer Maka et ses cercles. Évidemment, Sarah s'en fichait et laissa Maka se faire prendre par Marcus, qui ne savait pas où il allait. Après avoir pris une douche, Sarah est retournée vérifier les publications de Roshi sur Instagram et apparemment la publication était bondée. Mais de nombreux commentaires cinglants se sont moqués d'elle et de sa famille. Maintenant, Sarah a aussi envie de se débarrasser de ses brutes après ce qui est arrivé à Maka. Pour faire court, Sarah s'est finalement sentie soulagée quand le banc où traînait le groupe de Maka semblait maintenant désert. Mais du coup, elle a un peu paniqué quand Pedro est arrivé et a semblé chercher où se trouvaient ses amis. Au milieu de la panique, soudain, le père de Sarah lui dit d'aller à l'épicerie pour acheter des néons. En arrivant dans ce magasin, Sarah, qui faisait des courses, a paniqué en voyant son bracelet d'amitié qui était le même que celui de Claudia. Ne voulant pas s'impliquer dans l'affaire, Sarah l'a immédiatement jeté, mais sans que Sarah s'en rende compte. Marcus la suivait quand Marcus a continué à se cacher. Sarah a été soudainement surprise de voir des gens parler de la découverte d'un cadavre dans la piscine. Et soudain, la mère de Sarah qui était curieuse, a immédiatement invité Sarah à voir la scène du crime. Bien que Sarah ait refusé, la mère de Sarah, qui ne voulait pas manquer les commérages, l'a quand même forcée. À son arrivée à la piscine, la mère curieuse de Sarah a immédiatement posé des questions sur le cas qui s'était produit. Puis une femme a dit que la police avait trouvé le corps d'un garde noyé dans la piscine. Du coup, Sarah a vomi car il se pourrait qu'hier elle ait nagé avec un cadavre. Voyant cela, la police s'est souvenue de Sarah qui est rentrée à la maison vêtue seulement d'une serviette et d'une culotte. Ils soupçonnaient que Sarah était la dernière personne à visiter cet endroit. Cependant,
Sarah était même bouche bée devant sa mère qui continuait à bavarder. C'était peut-être juste ses sentiments. La police a demandé à tout le monde de se disperser car de nouvelles enquêtes seraient menées. Après son retour de la scène du crime, il s'est avéré que Marcus suivait toujours Sarah. Pour faire court, alors que Sarah était en train de manger, tout à coup, la mère de Claudia est venue demander où était sa fille. Car jusqu'à présent, sa fille n'était pas rentrée à la maison. Voyant cela, la mère de Sarah a été immédiatement offensée car elle a senti qu'Elena venait d'une manière irrespectueuse. Ensuite, la mère de Sarah l'a immédiatement mise à la porte. Au bout d'un moment, Sarah, qui était dans la pièce, a été soudainement surprise de trouver ses collations préférées à la fenêtre. Il s'est avéré que c'était un cadeau de Marcus. Lorsque Sarah a mangé les collations, elle s'est souvenue de son téléphone portable qui avait été perdu lorsqu'il avait été pris par Maka. Parce qu'il devait être localisé, elle devait inévitablement utiliser le téléphone portable de son père et le voler secrètement. Après avoir récupéré le téléphone portable de son père, Sarah s'est précipitée pour trouver l'emplacement de son téléphone portable. Sur une route déserte, Sarah a commencé à chercher où se trouvait son téléphone portable, tout en continuant à appeler son téléphone portable. Sarah a traversé la forêt calme et sombre, jusqu'à ce qu'après une longue recherche, Sarah trouve finalement un hut de souffrance au milieu de la forêt, accompagné de la sonnerie de son téléphone portable. Comme Sarah était surprise, car il s'est avéré que cet endroit était la cachette de l'homme à la barbe. Marcus, qui a entendu quelqu'un arriver, a immédiatement invité Sarah à se cacher. D'autre part, il s'avère qu'Elena et les parents dont les enfants ont disparu cherchent à savoir où se trouvent leurs enfants à l'aide d'un dispositif de localisation. Et bien sûr, ils ont trouvé l'emplacement du téléphone portable de Claudia. Au milieu de la recherche des parents, Marcus a essayé de garder Sarah calme et cachée. Puis quand il a senti qu'il serait découvert, Marcus a pris l'initiative de les distraire. Heureusement, il a réussi à les éloigner de Sarah et quand elle en a eu l'occasion, Sarah s'est immédiatement enfuie. En arrivant à la maison, une Sarah paniquée s'est immédiatement détendue en écoutant une chanson de son téléphone portable qui avait maintenant été retrouvée. Puis dans la rêverie, Sarah se souvint soudain de sa proximité avec Marcus alors qu'elle se cachait. Sarah, qui a été célibataire toute sa vie, est-elle maintenant amoureuse? Tout à l'heure, elle imaginait. Soudain, Sarah a été choquée lorsque la fenêtre de sa chambre a été cognée par quelqu'un. Puis, quand elle a vérifié, il s'est avéré que c'était Pedro qui l'avait invitée à parler. Lors de sa rencontre avec Pedro, Sarah a été interrogée sur ce qui est arrivé à Claudia. Mais tout à l'heure, Sarah était sur le point de parler. Tout à coup, vint Elena qui continua à nouveau d'exhorter Sarah à lui dire où était sa fille. De plus, il y avait Pedro qui était le petit ami de sa fille. Ensuite, Pedro, paniqué, a dit qu'il essayait également d'interroger Sarah à ce sujet. Car Sarah était la dernière personne dans la piscine. En entendant cela, Elena a en outre exhorté Sarah à avouer. Peu de temps après, la mère de Sarah est venue et a essayé de défendre son enfant jusqu'à ce qu'il y ait du chaos dans la dispute. Pour faire court, ceux qui se sont révoltés ont finalement été emmenés au poste de police. Elena, frustrée, a demandé à la police d'interroger immédiatement Sarah. Ensuite, Sarah, qui était soupçonnée d'être au courant de l'incident, a été invitée à s'expliquer. Bien que triste, Sarah a finalement expliqué qu'il était vrai qu'à ce moment-là, elle était dans la piscine juste en train de faire de l'exercice pour perdre du poids. Mais soudain, le gang de Maka avec Claudia est venu et l'a intimidée comme une baleine au point qu'elle a failli se noyer. Non seulement que, Maka s'est également enfui avec ses vêtements de sorte qu'elle a dû rentrer chez elle en portant uniquement son soutien-gorge et sa culotte. En entendant cela, la mère de Sarah qui a été blessée par l'explication de sa fille a immédiatement demandé à Sarah de rentrer à la maison. Cependant, ces deux policiers ont toujours des soupçons sur Sarah. D'un autre côté, Marcus a réussi à se faufiler dans la chambre de Sarah et à prendre la culotte malodorante de Sarah. Oh mon Dieu, Marcus, qui a été découvert, a immédiatement achevé le père de Sarah. Pour faire court, Sarah qui est arrivée à la maison a été immédiatement réprimandée par sa mère concernant les mensonges que Sarah a fait. Car, en fait, sa mère se méfiait aussi de Sarah. Entendre sa propre mère était impartial. Sarah était frustrée et maudit sa mère. Soudain, Sarah a été choquée lorsque sa mère a été attaquée par Marcus, jusqu'à ce que son jeune frère qui a entendu le vacarme se réveille. Le psychopathe fou s'est immédiatement déplacé pour l'achever. Mais Sarah a immédiatement arrêté Marcus. Et heureusement, Marcus, qui était amoureux de Sarah, a finalement obéi. Puis il a immédiatement invité Sarah à partir. Alors qu'il partait, un groupe de voyous locaux a recommencé à intimider Sarah. Marcus a immédiatement exécuté un plan. Après les avoir effrayés pour qu'ils tombent, Marcus a immédiatement poursuivi le voyage. Sur le chemin, Marcus a également donné les collations préférées de Sarah et maintenant Sarah s'est rendu compte que la personne qui avait donné les collations à la fenêtre était Marcus. Vraiment fou.
Marcus, perdu dans ses pensées, a fini par percuter un buffle et Sarah a failli être embrassée par les cornes du buffle. Pour faire court, Marcus avait du mal à tenir Sarah qui pesait presque autant qu'un sac de riz. Marcus a couché Sarah et a essayé de soigner ses blessures. Quelques instants plus tard, Sarah qui reprit ses esprits fut surprise de se rendre compte qu'elle se trouvait dans un abattoir de bisons. Puis elle a essayé de trouver une issue. À quel point Sarah a été surprise quand elle a vu Roshi et Claudia toujours en vie. Mais elle n'a pas vu Maka et par pitié, Sarah a essayé de les aider toutes les deux. Quand elle avait du mal à aider, Claudia a même craqué parce que Sarah est venue seule et n'a pas appelé d'aide. Non seulement cela, Claudia a même blâmé Sarah pour ce qui leur est arrivé. Au milieu d'une situation de panique, Roshi, qui a entendu l'arrivée de Marcus, a demandé à Sarah de courir. Lorsque Marcus cherchait Sarah, Roshi a menacé Marcus si Sarah cherchait maintenant de l'aide. En entendant cela, Marcus était furieux. Au milieu des recherches, Sarah s'est échappée par le ponceau. À quel point Sarah a été choquée quand elle a vu le corps de Maka qui n'était plus intact. Lorsque Sarah a de nouveau été attrapée, Marcus a dit à Sarah d'achever les personnes qui l'avaient intimidée. Tout en lui donnant un couteau, Marcus a continué à provoquer Sarah en disant qu'il ne méritait pas de vivre. À quel point Marcus était déçu parce que Sarah voulait même le finir plutôt que le groupe d'intimidation qui était prétentieux. Au milieu de cette situation tendue, Claudia a essayé d'aider Sarah. Oh mon Dieu! À quel point Claudia a été choquée quand le pistolet lui a même tiré dessus. Et maintenant Sarah, qui s'en soucie déjà, se lève immédiatement et attaque Marcus. Avec sa colère, Sarah s'est également comportée comme un zombie et a réussi à tuer Marcus avec sa morsure. Mais d'une manière ou d'une autre, Sarah a l'air désolée d'avoir tué quelqu'un qui se soucie d'elle. Jusqu'à ce qu'après la mort de Marcus, une Sarah frustrée a l'intention de tout mettre fin. Sarah les a-t-elle terminés tous les deux? Il s'avère que Sarah n'est pas si méchante et ne fait que les délier tous les deux. Pour faire court, Sarah qui était baignée de sang marchait lentement pour chercher de l'aide. Finalement, soit par hasard, soit par le biais du réalisateur, Sarah a rencontré Pedro qui était en tournée, puis elle a demandé de l'aide pour être ramenée à la maison. Bien que surpris par l'état de Sarah, Pedro l'a immédiatement prise en stop et ils sont allés. Qui sait où? Le film se termine. Que pensez-vous de ce film? Si vous l'aimez, s'il vous plaît, aimez et laissez un commentaire pour cette vidéo.